Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie de mon invitée Nathalie Roy. Bonjour Nathalie, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va super bien. Avec toi, tout est magnifique. Et Nathalie, on parlait juste avant d'aller en pause musicale de ton voyage que tu as fait à Paris pour écrire le deuxième tome parce qu'on le disait, tu es quelqu'un qui aime bien documenter. Tu voulais parler d'autre chose que la baguette et le fromage du côté de Paris, là. Oui, absolument, parce que le tome 2 se passe en partie à Paris et je me voyais mal, même si je suis déjà allée à quelques reprises, parler de Paris sans y retourner pour vraiment être dans l'esprit recherche. Donc, je me suis installée dans un appartement pendant 3 semaines et tous les jours, j'allais sur la rue, je parlais à des Parisiens. Ah oui? Ah oui, puis c'est le fun, faut dire, là, en même temps, c'est tellement extraordinaire. Paris, c'est une ville où on pourrait vivre pendant des années, on pourrait séjourner là, puis il y a toujours des choses à voir. Mais moi, je tenais vraiment à écouter ce qui se disait pour avoir aussi le français juste. Ah, okay. Et je me suis aperçue que ce serait pas le français, ça allait pas être le français, ça allait être l'anglais finalement, parce que il y a tellement de termes anglais. Alors j'en suis revenue un petit peu catastrophée, mais ça m'a permis de créer des intrigues également, de créer des personnages qui sont crédibles, parce que avec Charlotte, c'est sûr que bon, on exagère là, mais moi ce que je dis toujours, c'est que ce qui se passe dans la vie de Charlotte pendant 1 an, c'est peut-être ce qui va nous arriver pendant 10 ans. Mais oui, c'est ma façon de voir les choses, mais les événements qui lui arrivent peuvent arriver. Je tiens vraiment à ça et c'est pour ça que je suis allée à Paris dans cet esprit-là. J'ai parlé avec plein de Français, avec plein de Parisiens. D'ailleurs, je les ai remerciés dans mon tome 2 parce qu'ils ont été très généreux. Ils nous aiment tellement, nous, les petites Canadiennes, hein? Alors, je me suis beaucoup amusée en même temps. Et je voyais sur le blog que possiblement, peut-être que Charlotte pourrait aller soit à New York ou dans le Sud. Oui, alors, ben ça, c'est dans le tome 4. Oui. C'était mes post-it du tome 4. Oui. Donc, est-ce qu'elle y va? Est-ce qu'elle n'y va pas? En tout cas, Est-ce que l'auteur, elle est allée? L'auteur est allée à New York pour s'inspirer au mois d'octobre. Donc, on peut présumer que Charlotte va traverser la frontière pour une petite intrigue qui va se passer à New York. C'est une ville tellement extraordinaire. Et je tenais aussi à choisir une ville que les Québécois aiment. Je pense qu'on est vraiment en amour avec New York, hein, de plus en plus. Alors, je suis allée, oui, je peux le dire. Dans l'esprit, Charlotte également. Là, ça a duré 3 jours, là. New York, c'est assez coûteux aussi. Alors, je peux pas y aller 3 semaines. J'avais pas d'appartement qui m'était prêté par un ami, mais 3 jours m'ont suffi pour la petite intrigue qui va se passer à New York. Mais beaucoup de Québécois vont à New York pour un week-end de 3 jours. Absolument. Charlotte, il va pour des raisons professionnelles. Ah! Avec quelqu'un avec qui elle devrait peut-être pas y aller, finalement. OK. Peut-être un certain PO. On a hâte de voir ça. On verra bien. PO dans le portrait, ça, c'est sûr. Mais ça, je suis très contente parce que moi, quand j'ai terminé le 3, j'étais déçue un peu de la finale. On la dira pas, mais j'étais un peu déçue et j'espérais retrouver PO dans le 4. Alors, tu me consoles de retrouver PO, qui est le chef cuisinier, qui est le collègue aussi de Charlotte là, dans les romans. Absolument. Et je voulais justement pas finir avec une fin trop heureuse, une fin où on peut se questionner sur les choix amoureux de Charlotte, comme on le fait avec nos copines, hein. Je sais pas, Amélie, mais des fois, t'as peut-être une copine, tu dis, qu'est-ce qu'elle fait avec ce gars-là? My God, c'est une bonne affaire. Puis pourquoi elle est en amour avec lui? Puis on sait pas trop. On comprend pas toujours pourquoi. Non, c'est ça, hein. Alors, on va voir, ça m'a permis de faire un 4, d'ouvrir cette porte-là à une situation amoureuse où on n'est pas trop certaine, là. Et est-ce qu'éventuellement, il pourrait peut-être avoir un 5? Peut-être. Là, c'est difficile, hein. Quand on finit un roman, moi, j'ai toujours besoin de laisser décanter ça un petit peu. Il va falloir que je trouve d'autres intrigues. Moi, je ferai pas un tome 5 si j'ai pas la certitude que j'ai assez d'histoires à raconter. C'est très important pour moi de pas donner une vieille sauce, là. Comment on dit ça? Une sauce déjà cuite ou je sais pas trop, là. L'expression me vient pas. Mais en fait, il faut vraiment que je trouve d'autres intrigues et j'en suis pas certaine à l'heure actuelle. Parce que Charlotte, dans le tome 4, on l'amène un petit peu plus loin, un petit peu plus âgée. Pas beaucoup, là, mais quelques années quand même. Et aussi, elle va encore professionnellement, tu vas être contente, Amélie, ça va peut-être te donner le goût aussi. Toi, tu vas dire, moi aussi, à un moment donné, je vais arriver là. Elle arrive vraiment à un statut exceptionnel. Wow. Oui, ça, j'y tenais, hein. Parce que pour moi, Charlotte, c'est une fille qui est là pour encourager les autres femmes dans leur carrière, avant tout. Dans leur carrière, dans leur vie amoureuse aussi, mais je voulais vraiment en faire une ambitieuse. Et une fille qui va réussir. Ce sera pas facile. Il va y avoir des hauts et des bas,
Mais on le sait moins toi que ce milieu-là est pas toujours facile. Non, c'est ça. Et je me dis, est-ce qu'une fille qui est avocate, par exemple, pourrait voir un peu le même cheminement? Mm-hmm. Oui, je pense. Une fille qui travaille dans un ministère pourrait voir aussi à accéder par la passion, par le travail, pas nécessairement parce que Charlotte elle est devenue une vedette, on le voit là dans le 3, mais pas une vedette hyper connue. Donc, je veux donner aux filles cet esprit-là de dire, vous êtes capable si vous voulez, puis Charlotte le fait, regardez, vous pouvez le faire. Et est-ce qu'on va avoir une série télé? Je sais que depuis quelques temps, on en parle. Oui, je travaille là-dessus. Okay. C'est un projet qui est quand même assez avancé dans le sens que j'ai écrit ce qu'on appelle une mini-bible. OK. Ça veut dire qu'on fait la description des personnages, premier épisode. Et c'est un univers un peu différent, une écriture très différente. Donc, là, j'ai fini le tome 4. Je me donne l'été pour pondre mon premier épisode. Okay. Moi, je vois des 30 minutes. Je vois ça à la rumeur un peu, à la mauvais karma. Un peu différent de mauvais karma parce que mauvais karma, tu as 3 personnages principaux. Moi, c'est vraiment Charlotte. Mais je dois revoir dans ma tête un peu comment le faire. Est-ce que ça va se faire? Je ne le sais pas. Mais je sais qu'il y a des producteurs qui ont manifesté un intérêt. C'est à moi maintenant d'écrire un premier épisode, puis on va voir. Il y a une question de timing aussi, hein. Mais je lâche pas. Je me dis aussi, Charlotte, en film, c'est pas impossible. Dans ma tête, c'est quelque chose qui pourrait arriver parce que d'autant plus qu'on a des personnages français, on a une intrigue qui se passe en partie en France. Est-ce qu'on peut penser à une coprod? Pourquoi pas? Moi, tout est ouvert. Alors, je travaille très fort là-dessus également, mais le résultat ne m'appartient pas à 100% dans ce cas-là. Et est-ce que des objets avec le nom Charlotte Lavigne, ça pourrait éventuellement... J'aimerais tellement on le voit, j'ai un parapluie, moi, vraiment, un item vraiment que personne a de Charlotte Lavigne, et je l'ai mis sur Facebook aujourd'hui, et tout le monde veut en avoir un, là. Absolument, il est assez beau, en plus, vert lime. Pareil comme le tome 3. Oui, c'était pour le tome 3. D'ailleurs, ça, c'est un de mes rêves, mais pas seulement... Un de mes rêves, c'est, oui, des objets, mais des tours à la Charlotte. Ah oui? Un peu comme Sex and the City? Exactement. Donc, on arrive à Montréal, dans le gros autobus rose, la québécoise. On s'en va se faire les ongles, une gang de filles. On a du champagne. Ensuite, on s'en va magasiner. 5 à 7, resto, danse, prix et tout. Regarde, on peut rêver, mais vraiment, c'est un projet que j'aimerais faire un jour. Je vais avoir besoin de partenaires dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a des restaurateurs qui pourraient embarquer, un bar à ongles? Tout ça est dans l'air. Franchement, là, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Je suis certaine que ça connaîtrait un très, très bon succès. Ce serait chouette, hein? Vraiment. Comme une gang de filles, là, puis vraiment dans l'esprit Charlotte. Tu t'en vas voir des lieux qui sont dans le roman. Tout ça est en cogitation. On va se croiser les doigts. Oui, merci. C'est ça le métier d'auteur aujourd'hui. Hein. Pour moi, en tout cas, on peut pas juste être auteur puis se contenter, à mon avis, d'écrire des livres. Il faut donner plus. Moi, c'est super important, le service à la clientèle que j'appelle. Donc, le blog, les petits tirages, tout ça, de fil en aiguille, on transforme notre métier. La page Facebook, les lectrices qui m'écrivent, je réponds, moi, à chacune des lectrices qui m'écrit. Je trouve ça super important. Mais ça doit prendre beaucoup de temps quand même dans ton agenda. Oui, mais je l'ai calculé pour que ça fasse partie de mon métier d'auteur. Parce que moi, je me dis, la personne achète, la fille, la plupart du temps, quoique j'ai des lecteurs, achètent, 5%, je dirais. Je les adore, ils sont tellement fins. Écoute, c'est extraordinaire d'avoir des gars un peu dans son entourage aussi de temps en temps. Alors, la personne achète le livre, quand même 25$ et plus, là, prend le temps de le lire. Moi, je me dis, c'est un investissement, alors j'essaie de leur donner un petit peu par le blog, par la page Facebook. Cool! Merci. Nathalie, si tu me permets, on va aller en musique et on se revient on se reparle dans les prochains instants. Super. Voici un dimanche chez les Dumouchel. La belette canadienne d'Amérique.